Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela. Shalom chez vous, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous ne cessons de vous dire combien nous sommes dans la joie à chaque fois que nous nous retrouvons dans le contexte de notre tranche de temps d'édification pour apporter la parole de Dieu, parce que vous savez que la parole de Dieu est d'une importance capitale dans la vie de croyants ou dans la vie des enfants de Dieu. Et même dans la vie d'essai du monde, parce que c'est cette parole qui va le changer et le transformer. Alors, nous continuons avec notre étude biblique qu'on avait commencé, qu'on avait intitulée « Redécouvrir la personne de Jésus-Christ ». Redécouvrir la personne de Jésus-Christ. Et par rapport au contexte, on avait voulu circonscrire notre contexte beaucoup plus sur Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et c'est là que nous sommes en train de tirer des éléments de présentation. Comment est-ce qu'on parle de Christ là-bas? Comment est-ce que Christ parle de lui-même là-bas? À ce jour, nous avons déjà abordé 5 points ou 5 façons de pouvoir présenter Christ. Alors, pour ne pas perdre le temps, dans cette tranche ou dans cette vidéo ici, nous allons ajouter 2 autres points de la manière dont Christ est présenté dans Apocalypse. Donc, on aura le 6e et le 7e point. Alors, c'est quoi le 6e point ou la 6e manière, 6e façon dont Christ est présenté dans Apocalypse? Il est présenté comme étant celui qui détient le 7 étoiles entre ses mains et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Nous le prenons où? Nous le prenons précisément dans Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, écoutez ce que la Bible déclare. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Voici ce que dit celui qui tient 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. » Lorsque vous lisez également Apocalypse chapitre 1, verset 20, la Bible dit ceci. « Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite est de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On nous parle ici de 7 étoiles que Christ détient dans sa main lorsque vous regardez Apocalypse chapitre 1, verset 20. Et on nous parle également de 7 chandeliers. Et Christ en parle comme étant du mystère, mais ces mystères qui sont maintenant révélés. Et dans le chapitre 2, le verset 1, c'est là-bas maintenant que nous voyons que Christ, en train de s'adresser à l'église d'Éphèse, il est écrit, ainsi écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles entre ses mains et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. » Alors, c'est quoi le 7 étoiles? C'est quoi le 7 chandeliers? Lorsqu'on parle de 7 étoiles, en lisant très bien la parole de Dieu, le 7 étoiles représente les anges de chaque église, tel que c'est écrit dans le chapitre 1 d'Apocalypse. Les 7 étoiles représentent les anges de chaque église. Lorsqu'on parle des anges là-bas, le sens des anges, le sens du terme ange qui est placé là-bas va beaucoup plus dans le sens de messager, c'est-à-dire le messager de cette église. De façon beaucoup plus large, on peut appréhender cela comme étant les responsables, les anciens, le pasteur de chaque église. Et lorsque Christ est présenté, où il dit de lui qu'il est celui qui tient
entre ses mains le 7 étoiles, ça veut tout simplement dire que c'est lui qui détient les dirigeants des églises. Autant que c'était valable pour le 7 églises d'Asie minière à l'époque, autant que c'est aussi valable aujourd'hui. Il détient entre ses mains les dirigeants des églises. Et lorsque nous parlons de 7 chandeliers, tel que lui-même l'a fait comprendre, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Par rapport au contexte d'abord historique, c'est que c'était cette église qui existait en Asie minière. Mais quand vous regardez ce qui est lié à ces 7 églises, ça peut vous démontrer également le phase de l'histoire de l'église dans sa globalité. Ça peut également vous montrer les caractéristiques que l'on retrouve dans les églises de tout temps. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est que Christ dit qu'il marche au milieu de 7 chandeliers. Ça veut dire, c'est lui qui est la vie de l'église. C'est ça l'essence de marcher au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est en quelque sorte la vie de l'église. Donc, ça, c'est la compréhension que nous avons de cette présentation de Christ comme étant celui qui marche, celui qui a dans sa main le 7 étoiles et qui marche au milieu de 7 chandeliers. Mais quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer? Après avoir eu cette compréhension, quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer? Je pourrais peut-être aborder 4 leçons liées à cette présentation ici. Premièrement, c'est que malgré le fait d'être rentré au ciel, Christ continue à garder un œil sur son Église. Christ continue à garder un œil sur son Église. Ici, j'aimerais que même les dirigeants des églises, le pasteur, les apôtres, le prophète, les évangélistes, le docteur puissent bien m'écouter. Malgré qu'il est rentré au ciel, mais il continue à garder un œil sur son Église. Parce que l'Église appartient à Jésus. L'Église n'appartient pas à un homme. L'Église n'appartient pas à qui que ce soit, mais l'Église appartient à Jésus. Ce n'est pas l'Église des fidèles, ce n'est pas l'Église de pasteurs. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est l'œuvre de Dieu. Nous venons tout simplement travailler avec lui. Mais ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre à lui. Et lorsqu'il en parle, ou même lorsque la Bible en fait mention, c'est vraiment de son propre chef. Parce que lorsque vous lisez Colossiens chapitre 1, le verset 8, la Bible dit clairement, parlant de Jésus qui est le Fils, on dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. » La tête du corps de l'Église, c'est Jésus. Ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un archibishop. Mais c'est plutôt Jésus-Christ. Parce que c'est son Église à lui. Et lui-même, il en parle dans Matthieu chapitre 16, verset 16. Il dit « Et moi, je dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. » Il dit « Je bâtirai mon Église. » C'est son Église à lui. Il est dit avec autorité. C'est comme ça qu'il continue à garder un œil sur son Église. Ça, c'est quelque chose, c'est une leçon que nous ne devrons pas oublier. La deuxième leçon que j'aimerais évoquer, c'est que les hommes de Dieu doivent travailler tout en sachant que Jésus a un œil sur son Église. Les hommes de Dieu doivent travailler tout en sachant que Jésus a un œil sur son Église. C'est-à-dire que les hommes de Dieu, ceux qui sont appelés au ministère, que ce soit les fidèles, tous ceux qui sont en train de servir Dieu, doivent savoir que Jésus a un œil sur son Église. Vous n'êtes pas appelés à faire de n'importe quoi, ou n'importe comment, ou n'importe quand. Non. Nous ne sommes pas le boss des églises. Nous ne sommes pas des patrons des églises. Le patron de l'église, c'est Jésus. Lorsque les gens ne comprennent pas cela, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de bavures, qu'il y a beaucoup de bêtises qui commencent à se passer au sein des églises. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu comprendre que jusqu'à ce jour, Jésus a un œil sur l'église. Cela devrait diriger, guider notre façon de faire les choses. Cela devrait vraiment guider
et diriger notre façon de faire les choses. Troisièmement, troisième leçon que j'aimerais que nous puissions en tirer, c'est que prenons garde dans notre conduite. Prenons garde dans notre conduite. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on a commencé cet enseignement, lorsqu'on a commencé cette étude biblique, on a également vu au départ que Jésus est présenté comme un juge. Alors prenez garde à notre conduite. Ne nous exposons pas à son jugement. Ne nous exposons point à son jugement. Ça, c'est très important. Lorsque vous regardez 1 Pierre chapitre 4, verset 17, la Bible dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer à l'église. Il est vrai que le jugement dont il est question, ce n'est pas celui de la condamnation pour passer de la vie à la mort. Non, même si nous sommes déjà passés de la vie à la mort, il y a un jugement parce que Christ va juger nos œuvres. Parce que notre rétribution, notre récompense va dépendre de nos œuvres sur cette terre. Alors, nous ne devrons pas faire de choses de n'importe comment. Nous ne devrons pas agir de n'importe comment. Nous devons prendre garde par rapport à notre conduite. L'apôtre Pierre, parlant de ceux qui ont la conduite des enfants de Dieu, la conduite de troupeaux de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 4, il dit ceci. « Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais en étant de modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » La couronne incorruptible de la gloire. Bien-aimés, nous devons même nous inspirer de la réaction de Jésus lorsqu'on avait fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. On avait fait de la maison de Dieu une maison de trafic au lieu que ça soit une maison de prière. Comment est-ce que Jésus avait réagi? Il a chassé les vendeurs dans les temples. Il a utilisé le fouet. Il a remis les choses à l'ordre pour dire qu'il est écrit que ma maison sera une maison de prière. C'est le zèle de la maison de Dieu qui est en train de les dévorer. Et jusqu'à ce jour, il a un œil sur l'Église. Prenons garde, je vous en supplie. Ne faisons pas les choses de n'importe comment, de n'importe quelle manière ou en n'importe quand. Prenons garde. Et notre leçon, c'est que nous devons vouloir la vie de Jésus à tout moment. Car c'est Jésus qui est la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est Jésus. On l'a bien vu. Comment est-ce qu'il est présenté ici? Il est présenté comme étant celui qui marche au milieu de cette chandelier. Et s'il marche au milieu de cette chandelier, ça veut dire que c'est lui qui est la vie de l'Église. La vie de l'Église dépend de lui. Et lui-même dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'ils soient en abondance. Bien-aimé, j'aimerais vous te dire que tu dois désirer la vie de Dieu à tout moment. Et la vie de Dieu est capable, la vie de Jésus, la vie de Dieu est capable de t'impacter de plusieurs manières. Ça peut impacter plusieurs domaines de ta vie, à toi. Et tu peux en voir certainement une différence. Ça, c'est important, nous devons le savoir. Ça, c'est très capital. C'est très capital. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre une autre présentation. Comment est-ce que Jésus est présenté dans l'Apocalypse? Ce que nous allons prendre maintenant, c'est le 7e point. C'est la 7e présentation. Comment est-ce que Jésus est-il présenté dans les livres d'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3? Il est également présenté comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Jésus est présenté comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Lorsque vous lisez les 5 livres dans Apocalypse chapitre 2, le verset 12, la Bible dit « Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Lorsque vous regardez également Apocalypse chapitre 1, verset 16, il est écrit « Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil
lorsqu'il brille dans sa force. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Waouh! Lorsqu'on parle de Christ comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, j'aimerais que nous puissions comprendre c'est quoi cette épée aiguë à deux tranchants. Cette épée aiguë à deux tranchants, c'est tout simplement la parole de sa bouche, la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça l'épée aiguë à deux tranchants, c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle est puissante. Lorsque vous lisez le livre des Hébreux, dans le chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et le pensée du cœur. La parole de Dieu, la parole de Christ, la parole de Jésus. Et vous devez également savoir que lorsqu'on est en train de présenter Jésus ici comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants par rapport au contexte de l'église de Pergame, c'était une église qui était menacée par de fausses doctrines. C'était une église qui était menacée par des hérésies. Et c'est comme ça que Christ est présenté comme étant celui qui a l'épée à deux tranchants, qui a une parole puissante. Et c'est par la parole de sa bouche qu'il arrive même à combattre les fausses doctrines, qu'il arrive même à combattre ce qui apporte des hérésies au sein de l'église. Parce que c'est dans l'église de Pergame qu'on nous parle de la doctrine de Balaam, qu'on nous parle également de la doctrine des Nicolaïtes, sont des choses que nous pourrons voir plus tard lorsque le Seigneur nous donnera la possibilité. C'est-à-dire qu'avec l'épée aiguë à deux tranchants ici, exprime la puissance de la parole de Christ et sa capacité à combattre les fausses doctrines dans l'Église. Donc Christ se sert de l'épée aiguë à deux tranchants pour combattre les mauvaises doctrines, les faux enseignements dans l'Église. Et cette épée aiguë à double tranchant, elle est la parole de Christ qui est puissante et qui a cette capacité de pouvoir combattre les mauvaises doctrines et les mauvais enseignements. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer autour de cette autre présentation de Christ qui est la 7e, selon notre liste bien sûr, en disant qu'il est présenté comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. En fait, ce que vous devez savoir ou ce que vous devez retenir à titre de leçon, c'est que nous devons être sûrs de la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons un intérêt d'être sûrs. Nous avons un intérêt d'avoir cette certitude que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. Ce n'est pas en vain que la Bible le dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole, elle est vivante et efficace. Elle est plus qu'une épée à deux tranchants. C'est plus qu'une épée à deux tranchants. C'est une parole qui est puissante. Elle pénètre et elle arrive à partager âme et esprit. Elle arrive à partager jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est cette parole qui convainc même les hommes à abandonner le péché. C'est cette parole qui convainc les hommes à cesser de faire certaines choses lorsqu'ils reçoivent cette parole qui est puissante. Et j'aime ce que la Bible dit dans les livres de Jean au sujet de la parole. Il est dit, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est dans la parole qu'il y a la vie, c'est dans la parole qu'il y a la lumière des hommes. Bien-aimés, ne doute pas de la puissance de la parole de Dieu. Ne doute pas de la puissance de la parole de Dieu. Il est écrit dans Psaume chapitre 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. La parole de l'Éternel, la parole de Dieu, la parole de Jésus a un palmarès très fort. Très fort. Un CV rempli de choses accomplies, de choses faites. Des choses accomplies. Des choses faites. Tu dois être sûr de la puissance de la parole. J'aime encore ce que le psalmiste mentionne. Dans les psaumes chapitre 107, le verset 19 à 20, il est écrit, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit
et il le fit échapper de la fosse. Dieu a envoyé sa parole et sa parole a apporté la guérison. Quelle parole puissante. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu dois être sûr de la puissance de la parole de Dieu. Même quand ça ne va pas, même quand les choses ne marchent pas, sache-le qu'il y a une parole puissante qui t'a été donnée. Il y a une parole puissante qui est à ta portée. Exerce ta foi en déclarant, en confessant cette parole. Tu vas voir que certaines choses vont marcher. C'est par cette parole que Dieu a créé le monde. C'est par cette parole que Dieu a créé le monde visible et invisible. C'est une parole puissante qui est mise à ta portée. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie, ne doute pas de la puissance de la parole de Dieu. Tout simplement, à sa voix, la stérile enfante. À sa voix, la biche enfante 7 fois. À sa voix, même les cèdres du Liban, le bois le plus dur, le plus solide, se brise. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Deuxième leçon que nous devons tirer du fait que Christ dispose de l'épée aiguë à 2 tranchants. La deuxième leçon à tirer, c'est que les personnes qui apportent et s'attachent les personnes qui apportent et celles qui s'attachent aux fausses doctrines sont toujours combattues par Christ. Parce que le paix de sa bouche dont il est question, le paix de sa bouche dont il est question, a également la capacité de combattre les fausses doctrines. Et c'est comme ça qu'il combat et les fausses doctrines et les personnes qui s'attachent aux fausses doctrines. Attention, veillons à cela. Il n'y a pas que le prédicateur, même le fidèle, vous qui vous attachez aux fausses doctrines, le paix de la bouche de Christ va vous combattre. À vous qui prêchez, prenez garde à ce que vous prêchez. Prenez garde à ce que vous donnez comme enseignement. Prenez garde à tout cela. Prenez garde à toutes ces choses. Parce que si vous ne prenez pas garde, ça ne sera pas du tout avantageux pour vous parce que Christ va vous combattre. Évitez toute forme de fausse doctrine. Ne prenez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Ne combattez jamais, jamais, jamais contre Dieu. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Et si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Qui intercédera pour lui? Christ combat les fausses doctrines par le paix de sa bouche. Donc, nous avions aujourd'hui compris que Christ, Jésus, c'est celui qui marche au milieu de ces chandeliers et il détient entre ses mains les 7 étoiles. Nous avons également vu que Jésus-Christ est celui qui détient en quelque sorte, tel que on l'avait dit, est celui qui détient le paix aigu à 2 tranchants, qui est la parole de sa bouche. Alors, je crois que ces choses et ces leçons que nous venons de tirer vous sont et vous seront très utiles dans votre vie chrétienne et vous devez prendre ça avec beaucoup de considération parce que cette étude biblique est venue tout simplement pour nous ramener à un autre niveau de connaissance et à un autre niveau de la manière de faire et de concevoir les choses. Je sais que le Seigneur va continuer à illuminer les yeux de votre cœur afin que vous compreniez sa parole de façon profonde et particulièrement ses premiers, deuxième et troisième chapitres d'Apocalypse afin de cerner également toutes les manières, toutes les façons ou toutes les caractéristiques qu'on donne là à Christ. Soyez bénis chez vous. Nous nous retrouvons prochainement et nous allons évoluer par la grâce de Dieu. C'est peut-être avec la prochaine vidéo que nous aurons à finir, à terminer cette étude biblique. Et il y a beaucoup d'autres bonnes choses qui nous attendent. Restez toujours branchés. Ne soyez pas dans la distraction. Dieu nous réserve de bonnes choses. Merci. Soyez bénis. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba na ye.
les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga. Namituni po nanini, ezo umela